Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir de beaux cheveux. Avoir des cheveux en bonne santé, leur apporter brillance et volume. Donc ma première astuce concerne le lavage. Je vous conseille tout simplement de vous laver les cheveux avec un shampoing doux. Voilà, évitez tout ce qui est tensioactif agressif comme les sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate. Voilà, s'il y a vraiment ces tensioactifs dans vos shampoings, c'est vraiment quelque chose à bannir. Ce sont des tensioactifs qui vont très bien laver le cheveu, mais pas en douceur. Voilà, vous allez agresser votre cheveu et entraîner après des problèmes pellicules, cheveux gras, etc. Donc c'est vraiment des choses à bannir. Et vous allez voir que généralement, ces ingrédients, on les trouve dans les shampoings qui n'ont pas des compositions terribles, qui sont aussi pleins de silicone, voilà. Donc quand vous choisissez un shampoing, voilà, si vous voyez que la liste est très longue et qu'il y a, voilà, ces ingrédients-ci, essayez voilà, d'éviter. Si vous pouvez trouver un shampoing avec une liste d'ingrédients beaucoup moins longue, ce sera beaucoup mieux pour votre cuir chevelu. Voilà, un des principes de base pour décrypter les lignes de composition des ingrédients cosmétiques, c'est tout simplement la longueur. Plus la liste est longue, plus il va y avoir de choses cracra à l'intérieur. Plus la liste est courte, meilleur le produit sera. Ensuite, toujours pour le lavage, par rapport à l'eau, le mieux pour laver vos cheveux, ce serait d'utiliser une eau adoucie. Mais on n'a pas tous une eau adoucie, voilà, moi personnellement j'ai une eau qui est très chargée en calcaire. Et le calcaire pour les cheveux c'est vraiment pas génial tout simplement parce que ça va ternir le cheveu. Donc ce que je vous conseille de faire pour pallier à ce petit désagrément, c'est tout simplement d'utiliser du vinaigre par exemple dans votre eau de rinçage ou du citron. Le but étant d'utiliser un agent acide afin de pouvoir resserrer les écailles et faire briller votre cheveu. Et neutraliser ainsi les effets du calcaire. Sachez aussi que l'eau chaude abîme les cheveux, voilà. Quand vous lavez vos cheveux à l'eau chaude, les écailles vont s'ouvrir plus, donc c'est vraiment pas terrible pour votre cheveu. Ce que je vous conseille de faire là aussi, c'est tout simplement de rincer vos cheveux avec de l'eau froide pour permettre de refermer les écailles. Donc c'est un petit geste très simple, voilà, qui n'est pas forcément très agréable, on va pas se le cacher, mais qui peut faire beaucoup de bien à votre cheveu. Autre astuce, pour éviter d'agresser votre cheveu, essayez d'espacer les shampoings. Pour cela, vous pouvez utiliser un shampoing sec, voilà, pour éviter d'avoir les cheveux gras. Vous verrez que plus vous espacerez vos shampoings, moins vos cheveux seront gras et plus vous aurez des cheveux en bonne santé. Donc par exemple, vous pouvez utiliser des poudres comme la poudre de shikakai ou la farine de pois chiche pour faire un petit shampoing sec et pouvoir ainsi espacer vos shampoings. Passons maintenant au démêlage. Pour démêler vos cheveux, je vous conseille d'utiliser une brosse en poils naturel. Le mieux c'est d'utiliser une brosse en poils de sanglier. Voilà, les poils ressemblent à la kératine de vos cheveux et ça c'est vraiment pas mal, voilà, pour la santé de vos cheveux. Ça va éviter d'agresser les écailles de vos cheveux. Et petit conseil, quand vous démêlez vos cheveux, commencez par le bas de vos cheveux et non par le haut. Vous démêlez d'abord le bas et ensuite vous passez en haut et vous verrez que ça se démêlera beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi démêler dans la douche, mais personnellement, moi je n'aime pas trop. Après c'est suivant chaque personne. Si vous aimez utiliser un après-shampoing pour pouvoir démêler votre cheveu, je vous conseille d'utiliser un après-shampoing qui est doux. Par exemple, au lieu d'utiliser des après-shampoings classiques qu'on trouve dans le commerce, utilisez par exemple l'huile de brocoli qui va permettre de combler les petites brèches qu'il peut y avoir dans les écailles de vos cheveux. C'est une huile qui est vraiment très intéressante pour le soin des cheveux et notamment pour le démêlage. Pour pouvoir apporter de la brillance, nourrir vos cheveux, les hydrater, ce que je vous conseille de faire fortement, c'est de faire des bains d'huile. Donc les bains d'huile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'enduire sa chevelure avec des huiles. Donc des huiles végétales de première qualité. Pour la qualité, il vous suffit de prendre des huiles qui sont première pression à froid. C'est très important, extra vierge. Ce sont des critères de choix qui sont très importants et vous permettent de connaître tout de suite la qualité d'une huile. Il y a de nombreuses huiles végétales que vous pouvez utiliser sur vos cheveux, comme par exemple l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est une huile qui est assez épaisse, donc au niveau de l'application, je dois dire que c'est un petit peu plus compliqué que les autres huiles, mais c'est une huile qui est vraiment très intéressante pour les cheveux. Elle fortifie les cheveux, elle favorise la pousse des cheveux, elle fait également briller les cheveux et les rend plus épais, du moins donne une sensation d'épaisseur à vos cheveux. L'huile de ricin, c'est vraiment une huile indispensable. Voilà, si vous avez des petits problèmes de cheveux, que vous voulez vraiment renforcer vos cheveux et améliorer leur pousse, c'est une huile que je vous conseille vraiment. Autre huile que je vous conseille, c'est l'huile de coco. Donc celle-ci, c'est une huile qui est vraiment à tout faire.
Elle permet notamment de nourrir et d'hydrater vos cheveux et de leur apporter de la brillance. Donc c'est une huile indispensable, voilà, à toujours avoir dans sa salle de bain. Et troisième huile que je peux vous conseiller pour le soin des cheveux, c'est l'huile d'avocat. Donc elle va surtout protéger et faire pousser les cheveux. Donc une fois que vous avez choisi votre huile, ce que vous faites, c'est que vous l'appliquez donc sur les longueurs et sur les pointes. N'hésitez pas surtout à bien insister sur les pointes si vous avez des pointes abîmées. Si vous voulez favoriser la pousse des cheveux, vous pouvez également en appliquer sur le cuir chevelu, notamment pour l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Vous faites alors des petits massages pour pouvoir bien faire pénétrer les huiles et stimuler l'afflux sanguin dans votre cuir chevelu. Vous laissez ensuite poser cela pendant le temps que vous souhaitez, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, toute la nuit. Voilà, suivant le temps que vous disposez en fait. Plus vous laisserez votre soin longtemps, mieux ce sera. Et ensuite, vous rincez. Donc pour le rinçage, je vous conseille de faire au moins 2 shampoings. Voilà, tout dépend du shampoing que vous utilisez, mais si vous utilisez un shampoing doux, ce qui est mieux pour le soin de vos cheveux, vous allez voir que les bains d'huile ont tendance à être un petit peu compliqués à enlever. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien rincer, à bien frotter, voilà. Ne faites pas des gestes trop brusques quand vous frottez, mais n'hésitez pas à bien masser tout de même pour pouvoir bien faire pénétrer le shampoing sur toute la surface de votre chevelure. Et vous verrez que voilà, avec un petit peu de pratique, on arrive facilement à faire partir les bains d'huile. Je vous avoue que moi, la première fois que j'ai fait un bain d'huile, voilà, je ne suis pas arrivée à le faire partir tout de suite. Mais après, on comprend l'habitude et on a tendance à faire facilement les bons gestes. Un autre soin que je peux vous conseiller pour les cheveux, c'est tout simplement le henné ou plus généralement les poudres ayurvédiques. Donc le henné, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre qui se présente, voilà, comme ceci. Généralement elles sont un petit peu verdâtres. Donc ce que vous faites, c'est que vous mélangez cette poudre à de l'eau pour en faire une pâte et vous l'appliquez sur la totalité de vos cheveux. Donc le henné, qu'est-ce qu'il va faire sur vos cheveux? Il va tout simplement les fortifier, les gainer. Le henné va se déposer sur vos cheveux et faire une couche protectrice sur votre cheveu, ce qui va le rendre plus brillant, plus épais et le protéger des agressions extérieures. Donc c'est une poudre qui est vraiment très intéressante pour le soin des cheveux. Cette poudre va également gainer votre cheveu. Donc si vous avez des petites bouclettes, des petites frisettes indésirables, sachez que vous pouvez remédier à ça avec le henné. Par contre, voilà, si vous cherchez à avoir de jolies boucles, sachez que le henné risque fortement de lisser vos cheveux. Petit point sur le henné, on entend souvent dire que le henné colore. Oui, certains hennés colorent. Donc moi j'utilise par exemple le henné du Rajasthan qui donne une couleur cuivrée aux cheveux. Mais il y a aussi du henné neutre qui ne colore pas du tout les cheveux. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de nombreuses teintes de henné. Il suffit de trouver celle que vous préférez. Moi ce que j'aime bien faire également quand je fais un henné, c'est ajouter d'autres poudres. Donc des poudres ayurvédiques qui ont également plein de propriétés différentes. Donc il y a par exemple la poudre d'ortie ou la poudre de neem. Donc la poudre de neem, elle est par exemple purifiante et détoxifiante. Voilà, ce sont vraiment des poudres qui vont être très intéressantes pour tout ce qui est soin du cheveu. La poudre d'ortie va également favoriser la pousse du cheveu. Si vous avez les cheveux fins, ce que je peux vous conseiller, en plus de faire du henné qui va permettre à vos cheveux de gagner en volume, c'est également d'ajouter certains actifs dans vos soins. Donc vous pouvez ajouter par exemple le panthéol, la protéine de soie ou la protéine de riz et la phytokératine. Et par contre, essayez d'éviter les soins siliconés, voilà, qui apportent pas grand chose à votre cheveu, qui apportent juste un effet. On a l'impression que sur le moment, les cheveux ont une meilleure texture, mais en fait ce sont des soins, voilà, qui cachent plus la misère qu'autre chose. Vos cheveux ne sont pas du tout soignés avec ce type de soins. Si vous avez les cheveux qui font de l'électricité statique, donc là on va bientôt commencer à arriver dans cette période, voilà, moi je sais que l'hiver j'ai souvent les cheveux qui sont très statiques, donc c'est très gênant, voilà, ils s'en mêlent beaucoup plus facilement, ce qui est un petit peu embêtant, du coup ça les rend cassants, voilà. Donc pour pallier à ce désagrément, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'éviter tout ce qui est chaleur sur vos cheveux, donc tout ce qui est sèche-cheveux, c'est très mauvais pour vos cheveux et ça va provoquer de l'électricité statique. Également, si vous peignez trop longtemps vos cheveux, vous allez voir que le phénomène va avoir tendance à empirer. Donc c'est contre-productif en fait de peigner vos cheveux parce que plus vous allez les peigner longtemps, plus vous allez augmenter l'électricité statique à l'intérieur et donc plus ils vont s'emmêler. Donc c'est vraiment un cercle vicieux.
Donc essayez, quand vous voyez que vous avez les cheveux qui commencent à avoir un petit peu d'électricité statique, de limiter les démêlages ou d'ajouter des agents hydratants nourrissants pour pouvoir calmer l'effet statique sur votre cheveu. Nourrir ses cheveux, c'est également quelque chose qui est très important, tout simplement parce que l'effet statique sur les cheveux va empirer quand les cheveux sont secs. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important. En hiver, essayez de nourrir encore plus vos cheveux, voilà, avec tout ce qui est huile. C'est très intéressant, vous verrez que ça diminue la staticité de vos cheveux. Donc en plus d'utiliser des huiles végétales, n'hésitez pas aussi à utiliser des beurres végétaux qui ont des propriétés très intéressantes comme le beurre de karité ou le beurre de cacao. Autre petit désagrément que peut provoquer l'automne et l'arrivée de l'hiver, c'est tout simplement la chute des cheveux. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal en automne, voilà, comme les arbres perdent leurs feuilles, nous on perd nos cheveux. Cependant, si vous voulez essayer de limiter quelque peu le phénomène, sachez que vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles ou huiles végétales que vous pouvez ajouter à vos soins. Donc par exemple, pour les huiles essentielles, je vous conseille d'utiliser celle du cèdre de l'Atlas qui va avoir tendance à limiter la chute des cheveux. Bien sûr, c'est une huile essentielle, donc prenez les précautions nécessaires, voilà, pas plus de quelques gouttes dans votre soin et surtout, vérifiez toutes les préconisations d'utilisation quand vous achetez une huile essentielle. Pour les huiles végétales, donc les huiles qui ont tendance à limiter la chute des cheveux et favoriser la pousse, donc c'est encore l'huile de ricin, l'huile d'avocat et l'huile de jojoba. Vous pouvez également utiliser des poudres ayurvédiques qui ont tendance à freiner le phénomène de chute des cheveux, comme la poudre d'ortie piquante, la poudre d'amla ou encore la poudre de prêle. Passons maintenant au problème des pellicules, problème très embêtant, qu'on résout souvent avec des shampoings de grande marque dits antipelliculaires, mais qui sont en réalité vraiment très agressifs pour votre cuir chevelu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous utilisez un shampoing antipelliculaire, tant que vous utilisez le shampoing, vous n'avez pas de pellicule, mais si vous arrêtez d'utiliser le shampoing, les pellicules vont revenir de plus belle. Et ça tout simplement parce que les shampoings antipelliculaires ont tendance à agresser fortement le cuir chevelu, et donc dès que vous arrêtez d'utiliser le shampoing antipelliculaire, la formation de peau morte va reprendre de plus belle et donc vous allez avoir plus de pellicules. C'est pour ça que vous allez avoir tendance à réutiliser ce shampoing tout simplement parce que vous pensez qu'il fait du bien à votre cheveu, alors qu'en fait il vous décape tout simplement le cuir chevelu. Donc tant que vous l'utilisez ça va, mais dès que votre cuir chevelu revient à la normale, rien ne va plus. Donc pour parer à ce phénomène, ce que je vous conseille de faire, donc déjà, c'est tout simplement d'éviter les shampoings trop agressifs, donc qui contiennent tous les tensioactifs que je vous ai cités en début de vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, ammonium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate et ammonium laurel sulfate. Ce sont vraiment des tensioactifs à éviter. Et vous pouvez regarder, vous allez voir qu'ils sont toujours présents dans vos shampoings antipelliculaires. Ils sont malins, hein. Je vous conseille également d'éviter tout ce qui agresse votre cheveu, c'est-à-dire la chaleur, les brushings, tout ça, et tout ce qui est coloration chimique. Et si malgré tout ça, vous avez toujours des pellicules, je vous conseille d'utiliser les huiles essentielles. Vous pouvez par exemple utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé, l'huile essentielle d'eucalyptus ou l'huile essentielle de romarin qui permettent d'apaiser les démangeaisons et de réduire la formation des pellicules. Et donc voilà pour mes petites astuces concernant la santé de vos cheveux. J'espère que ces astuces vous auront plu. N'hésitez pas à me partager également vos propres astuces, voilà. Je suis sûre que vous avez plein d'autres astuces, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire, cela pourrait aider tout le monde. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo astuces, voilà, je pourrais vous en refaire sur d'autres sujets. Moi, c'est des vidéos que j'adore faire, voilà. Je trouve que c'est très intéressant de partager tout ce qui est petites astuces de ce type-là, donc si cela vous intéresse, je pourrais vous refaire des vidéos sur d'autres sujets. N'hésitez pas par exemple à me citer des sujets dont vous voudriez que je parle en commentaire et je verrai si cela peut se faire. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir. Et si vous venez de débarquer, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et c'est toujours cool qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!